Les hommes, écoutez-moi bien. C'est une bénédiction de donner l'argent de popote à la maison et que le soir, à votre retour, que la nourriture soit servie. De plus en plus, je reçois des femmes qui se plaignent et qui me disent, professeur, mon mari n'a pas laissé d'argent. Mon mari n'a donné que 1000 francs en partant de la maison. Et il m'a demandé de me débrouiller. Comment je vais faire? Il est parti et il a laissé 1000 francs pour une femme et 2 enfants. Et il demande qu'on lui prépare à manger. Lui-même, il va revenir manger dedans. 1000 francs. La femme et les enfants vont manger dedans matin, midi. Et lui-même reviendra le soir pour manger. Carrément, il ne donne pas. Et il dit, débrouille-toi. Alors, si tu es homme et tu m'écoutes, sache que tu te fais entretenir par un autre homme. C'est pas évident que la femme prenne son argent tout le temps pour t'entretenir. Et sachez que la main qui donne ordonne. C'est de la notoriété de l'homme de prendre soin de sa famille. Vous le faites et après, c'est vous qui vous plaignez que vos femmes sont infidèles. Mais où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour te préparer à manger? Tu ne le sais pas. Tu reviens, on te sert. Et tu es content de manger. Tu manges d'ailleurs à satiété. Après avoir le ventre dilaté par le soleil. Tu es content. Parce que ta femme se débrouille. Mon frère, tu es en danger de mort. Laisse-moi te le répéter. Tu es en danger de mort. Cela n'a été un plaisir pour la femme d'entretenir un homme. Faites très attention. Dès que vous êtes dans votre maison et que votre femme amène quelque chose, vous devez être en droit de lui poser la question, où est-ce que tu as trouvé ça? Ou dès que votre enfant ramène quelque chose que vous ne lui avez pas acheté, vous êtes en droit de lui poser la question de savoir la source de provenance de cet objet précieux. Mais vous ne le faites pas. Une dame m'a dit, un homme a acheté un téléphone à ma fille aînée. Et le papa n'a même pas posé la question. Où est-ce que la fille lui a dit, c'est un ami qui m'a donné. Et ça s'est arrêté là. Sachez que vous exposez la vie de votre enfant. Chers parents, chers messieurs, vous avez l'autorité morale sur votre famille. C'est une fonction de parentalité que vous devez assumer en toute responsabilité. J'ai l'habitude de vous dire que le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Si vous n'êtes pas capable d'entretenir l'enfant d'autrui, ne la ramenez pas à la maison chez vous. Laissez-la là où elle est. Comment faire venir la fille d'autrui et lui demander de se débrouiller pour manger? C'est irresponsable, ce acte que vous posez. Et après, vous avez des problèmes inimaginables et vous vous plaignez. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui arrive dans votre vie. Et quand vous découvrez finalement que votre femme est infidèle, vous êtes surpris. Vous êtes étonné d'être surpris. Vous ne devez pas être surpris. Puisque vous l'obligez à ça, justement. Le minimum, vous ne le faites pas, vous ne l'assumez pas, vous ne l'assurez même pas. Et vous vous étonnez de l'infidélité de votre femme.
C'est la faim qui chasse le loup du bois. Hein. Quand votre femme, vous lui demandez de se débrouiller, elle commence par réfléchir à ses ex. Quand elle n'en a pas. À ses amis. Et je l'ai dit déjà, la mère qui donne, ordonne. N'exposez pas vos femmes. Chers amis, c'est dangereux le jeu auquel vous jouez. Parce que quand ça va commencer, vous serez le premier à payer le prix cher. Vous serez le premier à payer le prix cher. Beaucoup de choses peuvent arriver. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste inviter un homme à prendre conscience qu'il est en train de poser des actes dangereux et que ces actes peuvent se retourner contre lui. Ces actes peuvent détruire sa vie. Quand une femme va prendre l'argent chez un homme pour venir préparer à son mari, c'est dangereux pour le mari. Chère femme, quand vous êtes avec un homme qui est incapable de vous entretenir, partez. Ne restez pas. Il n'est pas encore mûr pour être en relation conjugale. C'est le devoir de l'homme de vous entretenir. Ce n'est pas votre devoir à vous d'entretenir l'homme. Ne prenez pas l'argent d'un autre homme pour entretenir votre mari. C'est dangereux. C'est un péché. Ne faites pas. Spirituellement, vous détruisez la vie de votre mari. Et par ricochet, celle de vos enfants, si vous en avez fait. Cher monsieur, je n'ai pas de leçon à vous donner. Je voudrais juste vous inviter à être responsable. Soyez responsable de tous les actes que vous posez. Soyez en mesure de répondre de vos actes. Encore une fois, le mariage, ce n'est pas pour des enfants. C'est pour des personnes adultes. Ne poussez pas à bout vos femmes. Entretenez-les, aimez-les, prenez soin d'elles. Elles en ont besoin. C'est pour ça que vous êtes allés les chercher chez leurs parents. Ce n'est pas pour qu'elles se débrouillent que vous êtes allés les chercher. Une femme me dit, professeur, il me dit de me débrouiller et le soir, c'est lui qui me dérange. Alors, chers amis, faisons attention à nos actes. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.